Hello, hello tout le monde! Bon dimanche et bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast Brave. J'espère que vous appréciez le concept jusqu'à présent. Aujourd'hui, on reçoit une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître depuis l'hiver 2024. J'aurais tendance à dire, le temps va vite. On célèbre nos 1 an de relation officiellement. C'est une femme vraiment que j'adore, puis vous allez voir là, à travers son histoire, c'est une femme qui, le mot qui me vient en tête, c'est vraiment résilience. C'est une personne qui est toujours en mode solution, qui est ultra positive aussi, peu importe ce que la vie lui apporte sur son chemin. Donc, comment qu'elle se présente? Donc, elle dit qu'elle bouleverse les univers pour créer le changement. Déjà là, on voit le vibe que c'est une personne qui a de l'impact et qui ose tout dire. Elle dit, j'ai passé une grande partie de ma vie à vouloir passer inaperçue, à ne pas créer de vagues et à rester dans un inconfort quotidien pour ne pas déplaire. Pourtant, je n'ai jamais été le genre à aller dans le même sens que le reste du monde. Ton unicité, c'est ça, ton super pouvoir. Je souhaite que tu puisses laisser éclore toute la magie qu'il y a à l'intérieur de toi, puis ça se passe au-delà de ta peur. Je suis transparente et authentique, servir mes clientes au meilleur de moi est ma priorité quotidienne. Je me sens complète lorsque j'accompagne et crois-moi, assister à ton expansion est le plus grand privilège que la vie m'a offert. Donc tout le monde, on reçoit aujourd'hui Audrey Trudel. Merci d'être sur le podcast. Merci pour l'invitation. I'm so excited. Me too! Oh, on fait un podcast in English? Ah oui, non. J'adore. Non, mais je suis vraiment contente qu'on fasse un épisode de podcast ensemble, puis on s'entend qu'on a beaucoup une audience similaire. Les gens nous connaissent aussi ensemble. Fait que je pense que ça va être intéressant pour les autres de voir un peu notre dynamique, dis-je, notre relation, puis aussi apprendre à en connaître encore plus sur toi. On le sait, les médias sociaux, c'est quoi le 1%, 5% de ce qu'on vit. Puis c'est mon intention avec notre discussion aujourd'hui, de savoir c'est qui Audrey, par quoi qu'elle est passée, son mindset aujourd'hui, son mindset avant. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, girl, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui? C'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête? Ah, ouais. Ben, c'est une bonne question parce que la réponse que je vais te donner, j'aimerais ça te donner une autre réponse que ça. Mais je pense quand même que ce qui fait que je suis qui je suis, c'est tout le shitload d'épreuves pour vrai par lesquelles je suis passée depuis que je suis enfant. Ça s'est cumulé pendant 40 ans maintenant. Mais ça s'est cumulé. C'était récemment, 40 ans. Oui, c'est ça. Ça s'est cumulé pendant 40 ans de façon assez importante. Puis ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça, que j'ai eu un lot d'épreuves plus important que la moyenne des ours, comme qui dirait. Puis justement, c'est quoi la première épreuve plus difficile que tu as vécue selon toi dans ton parcours? Ben, la première, ça a été le décès de mon père, parce que mon père il est mort quand j'avais 6 ans, puis il avait que 37 ans. Euh, Dans ma petite tête de 6 ans, là, c'était vieux, 37 ans, mais ça a été quand même quelque chose. Je me rappelle même du moment où je l'ai su, de comment ça s'est passé, de, tu sais, comme tout ça, c'est vraiment ancré dans ma tête, là. Tu sais, T'étais-tu souvenue à ce moment-là? C'est-tu un deuil qui t'a pris beaucoup de temps à faire, moi, à un si jeune âge? c'est drôle parce que j'ai rapidement compris qu'il était mort, tu sais, comme j'ai... Ah, c'est bizarre ça, parce que, tu sais, on pense qu'un enfant de 6 ans, c'est pas clair, mais c'était très clair. Et la première chose que j'ai fait, là, c'est aller dans ma chambre jouer par terre. Comme il y a eu un blocage d'émotions. Euh, Mhm. et ça a été long de faire ce deuil-là. Et je sais pas si on fait le deuil d'un parent, pour vrai. Ça a été toute la vie. Ça n'a pas pris toute la place, on s'entend, toute la vie, mais rapidement, moi, j'ai été très froide avec ça, là. J'avais des comportements très étranges. J'étais dans le temps des fêtes. Mon père est mort le 21 décembre. Fait que l'école était fermée. Moi, j'étais revenue en janvier, puis j'étais comme, t'as-tu vu dans le journal? Mon père était là, il est mort. C'était froid, là. Je te jure, là, il y avait une espèce de froideur avec ça. Mais c'est plus en vieillissant, tu sais, à l'adolescence, quand j'allais chez mes amis, là, je les voyais avec leur papa, là, ça me venait comme, je mettais Mhm. des émotions, d'envie, de moi, je vis pas ça. Mon bal de finissant, mon père était pas là, là, tu sais, j'anticipais si un jour j'ai des enfants, si je me marie, si... Fait que c'est comme les grandes étapes de vie, je pense, où je prenais de plus en plus conscience que, ben, moi, j'étais pas comme les autres, tu sais, puis j'avais pas ça, un père. Mhm. C'est quoi l'impact, tu dirais, le plus grand que ça a eu dans ta vie, cet événement-là?
J'en ai eu plein, mon Dieu! Mais sur ma confiance en moi, mon estime personnelle, moi, j'étais super proche de mon papa, là, le complexe d'Édipe, amen, là. J'étais vraiment proche de Mmh. mon père. Puis je suis vraiment pas proche de ma maman quand j'étais petite. Fait que ça a été rough. Ça m'a amené à l'adolescence à avoir des relations amoureuses qui étaient pas super saines, à accepter n'importe quoi. Parce qu'il y avait une personne de sexe masculin qui me donnait de l'attention puis de l'affection. Ça m'a pris, mon Ouais. Dieu, comme 15-20 ans, de travailler là-dessus, là, tu sais, puis me sortir de ça. Mmh. C'est drôle parce que c'est un pattern que j'ai remarqué beaucoup chez mes autres amis qui ont grandi sans père, là. Tu sais, fait que je pense que l'impact est assez généralisé. Mmh. Ouais, puis tu sais, il y a l'impact, des fois, il y en a qui veulent retrouver leur père, justement, cette figure-là dans leur conjoint. Tu sais, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui puis qui ont soit perdu leur père puis qui ont coupé les ponts, perdu contact avec leur papa, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là? Que la vie est différente dans ce tu sais, quand on n'a pas de papa ou pas de contact avec notre papa, notre vie est différente, c'est sûr, surtout si on est plus jeune, là, tu sais, le plus jeune, je parle peut-être 20 ans et moins. On n'a Mhm. pas fini de se forger une personnalité. La vie est différente, mais ça nous permet tellement de développer euh, plein d'autres qualités, j'allais dire compétences, mais c'est pas des compétences, je pense que c'est des qualités d'amour propre, d'amour envers soi, de se connaître, de se reconnaître. Euh, Parce qu'on apprend beaucoup à être reconnu à travers les yeux de nos parents, mais quand il t'en manque un, puis Mhm. ton parent il est occupé, puis il est dans le jus, puis il a 3 emplois, puis il a un autre enfant que toi, puis tu sais, il faut Mhm. que toi, tu fasses cette job-là. Fait que moi, ça m'a forcé à faire ça, puis je pense à quelque part, dans une épreuve comme ça, il y a aussi ce cadeau-là, tu sais. C'est ça. Le positif que tu as vu de cette situation-là, pour toi, ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est ça, l'étincelle de lumière dans l'histoire, si on veut. Toute ma force de caractère. Mhm. Ah ouais, parce que je crois profondément qu'il y a un cadeau dans chaque épreuve. Des fois, c'est long de le trouver. Comprenez-moi bien, là, si on le trouve pas tout de Mhm. suite. Euh, mais ouais, ma force de caractère, parce que je suis devenue rapidement une adulte aussi. Tu sais, ma mère, Mhm. elle était, c'est ça, là, tu sais, elle était monoparentale, 3 emplois, 2 enfants. Je suis rapidement devenue adulte, ce qui est aussi pas le fun pour la petite fille que Mhm. j'étais. Par contre, mon Dieu, aujourd'hui, je sais où ce que je m'en vais, je suis responsable, il n'y en a pas de problème, on trouve des solutions. Mhm. Je faisais plein de choses qu'un enfant de 6 ans n'aurait pas dû faire comme responsabilité, mais mon Dieu, ça m'a forgé solidement, là. Puis merci, parce que la suite n'a pas été super douce non plus. Fait que Mhm. merci de m'avoir forgé, tu sais. Exact. Mais justement, tu en parlais un petit peu de la suite parce que t'es quelqu'un, surtout récemment, qui a vécu plein de choses moins faciles dans sa vie. Puis, quand tu me parles aussi quand tu m'avais déjà parlé de ta définition de la résilience, ça m'avait vraiment marqué. Fait que, dis-nous, pour commencer, c'est quoi la résilience pour toi? Puis, justement, qu'est-ce qui a fait au fil du temps que tu as bâti cette résilience-là? En fait, quand je t'avais parlé de la résilience, je pense qu'on parlait du courage. Parce que, tu sais, quand tu vis beaucoup d'épreuves, les gens ils te disent donc ben que tu es courageuse. Tu es tellement Mhm. courageuse, je sais pas comment tu fais. Et la réalité, peu importe l'épreuve qu'on vit, c'est que on n'a juste pas le choix. Tu sais, en fait, tu as 2 choix. Tu as le choix de rien faire puis de t'effondrer, ce qui est un choix valable, tout le monde. Mhm. Mhm. Euh, Puis tu as le choix de te relever puis d'avancer. Et ça, c'est pas courageux, c'est de la résilience. Le courage, c'est vraiment un choix pour moi. C'est genre, je choisis d'aller sur un stage devant 20 000 personnes. Mhm. Je choisis de me pitcher en bas d'un avion avec un parachute. Ça, c'est courageux. La Ouais. résilience est imposée par la vie. T'as pas le choix. Tu resteras pas à terre toute ta vie, là. Tout le monde est résilient à quelque part. Tu sais, tu vas te relever Mhm. puis tu vas avancer. Mais la résilience est imposée. Puis, dans mon cas, ça m'est arrivé souvent d'être tannée d'être résiliente, tu sais, de devoir l'être. Parce que c'est ça, pour moi, c'est un devoir. Ouais. C'est pas un choix conscient. Puis quand la vie t'amène justement des situations plus difficiles, comme tu as dit un peu, tu as le choix de t'effondrer, tu as le choix de continuer d'avancer. Toi, est-ce que chaque situation, ton pourquoi, on va dire, à l'intérieur de toi, tu décidais de continuer à avancer, était différent ou ça a toujours été le même why de comme pourquoi tu continues de faire un pas devant l'autre? Et c'est drôle parce qu'on dirait que je sais même pas des fois pourquoi je continue de faire un pas devant l'autre. C'est pas tout à fait conscient. Je pense que c'est un moyen de me protéger aussi. Parce que quand tu continues d'être dans l'action, quand il y a des choses difficiles,
tu moins en contact avec tes émotions. C'est ça la vérité, là. Tu sais, tu Mhm. moins dedans, tu sais? Et Ouais. c'est ma façon pour moi de garder l'équilibre entre m'effondrer, vivre mes Ouais. émotions à plein puis ça déborde. Mhm. Ça prend toute la place parce que j'ai été cette personne-là aussi, là. Moi, à l'adolescence, jeune adulte, les émotions, ça prenait toute la place, là. Tu sais, on chicanait, on chicane pas, mais on chicanait, puis il y avait plus rien qui comptait d'autre dans ma vie, là. Je m'étais chicanée avec Élodie, puis ça prenait tout l'espace du monde entier. Fait que je pense que c'est Ouais. ma façon à moi de garder cet équilibre-là entre, OK, là, j'ai de la peine, je pleure, je suis en colère, c'est correct, puis ben, je fais des choses parce que ça me permet aussi de rester moi. Je sais pas comment le dire, mais Mhm. en continuant de travailler, de réaliser ma mission, de faire des choses que j'aime, même si la vie est rough, ça me permet de garder une partie de c'est qui Audrey. Parce qu'Audrey Ouais. n'est pas juste tout ce qui arrive, tu sais. Mhm. Euh, fait que ça me permet de rester moi-même, je pense. Toi, j'en prends conscience pendant que je te parle. C'est facile d'oublier qui on est quand des choses difficiles nous arrivent. Tu sais, c'est oublier. C'est facile d'oublier ce qu'on aime, justement, puis de juste focus sur le négatif, puis pourquoi ça m'arrive, pourquoi à moi, pourquoi c'est lourd, etc. Là. Comme c'est ça, d'avoir des micro-moments à soi-même, je pense que ça l'aide énormément. Aujourd'hui, t'es-tu. Comment tu vois l'avenir? Tu sais, t'es-tu comme apeuré? T'es-tu dans le lâcher prise? Comment tu vois ça? Lâcher prise, c'est pas ma force, non. J'ai plein d'autres qualités, fait que je peux pas dire que je suis dans le lâcher prise, je suis très contrôlante. Comment je vois ça? J'ai espoir que ma vie soit plus douce. Mhm. Euh, Est-ce que, tu sais, je te mentirais, là, si je te disais que j'ai pas peur qu'il arrive quelque chose, là. Je pense que le mot pour mes dernières années de vie, c'est je suis un petit peu post-traumatique. Je pense que le mot est Mhm. quand même bien choisi, là, il est pas exagéré. Mais est-ce que cette peur-là prend toute la place? Pas du tout. Mhm. Euh, Moi, j'anticipe, je me dis, mon Dieu, ça a tellement été rough, ça peut juste être beau. Puis l'autre chose que je me dis, c'est même si c'est rough, t'as-tu vu tout ce par quoi t'es passé? À quel point, mettons, c'est pas grave. Mhm. On va être capable, ça va être correct. C'est peu importe ce qui va. Mhm. J'ai comme compris avec les années que, tu sais, souvent, on dit tout le temps ça, mon Dieu, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Et la réalité, c'est qu'on a toujours trouvé le moyen. OK? C'est jamais arrivé qu'on n'a pas réussi. Ouais, La c'est seule vrai. finalité, oui, la seule finalité, c'est la mort. Puis même là, je sais même pas si c'est vrai ce que je te dis. Mhm. Fait que le Exact, seul moment où tu t'en sortiras pas vivant, c'est vivante, c'est quand tu vas mourir. exact. On a tous été capables, puis on s'est tous déjà dit, hostie, j'ai aucune idée comment je vais faire pour me sortir de ça. Mhm. Puis c'est une de tes forces, je pense, de comme autant que tu peux le dire aussi comme d'autres, comme tout le monde, mais que t'es rapidement en mode solution, comme c'est quoi mes scénarios, c'est quoi mes possibilités, qu'est-ce qui est possible aussi. Puis je pense que le fait d'être comme ça aussi rapidement, ça fait en sorte que tu sombres moins peut-être dans le down, justement, dans le côté plus négatif de qu'est-ce qui t'arrive. Puis on aurait en fait même pu commencer par ça, mais pour ceux et celles peut-être qui connaissent rien du tout de toi, justement, qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi, pas mal les 10 dernières années que on pourrait dire, pas mal? Ouais. Je suis comme, ouais, c'est long. Je On y vais, va. on fait ça en liste. On va faire une liste, puis après ça, on pigera dans le lac, parce que sinon, ça va Mhm. être si je Mhm. m'éternise. Faut comprendre qu'à l'âge d'Élodie, parce que j'en veux beaucoup à Élodie Naïdia, mais c'est vrai. À l'âge d'Élodie, moi, j'étais en couple avec une autre personne. On voulait avoir des enfants. Ça a été une autre chose très difficile dans ma vie. J'ai fait, moi, 7 ans de traitement de fertilité. Ça a été rough. Ça a remis en perspective ce que je voulais dans la vie, me comparer aux autres, me sentir différente des autres. Les montagnes russes de l'infertilité, pour ceux qui ont jamais vécu ça, c'est vraiment quelque chose parce que tu passes ton temps dans l'espoir, dans la peine, dans l'espoir, dans la Mhm. peine. Ça, c'est aux 2 semaines. Fait que, tu sais, fait que pendant 7 ans, c'était rough physiquement aussi, là, toutes les injections, etc., etc. Fait que ça a été difficile. Ensuite de ça, je me suis... en fait, la fille de ma belle-sœur, Christine Amelia, elle est décédée en 2019 dans un accident de voiture par une magnifique journée ensoleillée. C'est là que je te dirais que le pic, là, c'est envenu. Il y a eu le décès d'Amé. Ensuite, je me suis séparée après 10 ans. Ça a été, là, on est rendu en 2020, ça a été une séparation vraiment, vraiment difficile. Ça passait pas très bien de l'autre côté. Il y a eu de la police, il y a eu plein d'affaires. Ça a été vraiment rough. Euh,
Ensuite de ça, moi, je suis partie vivre, j'étais à Québec, je suis partie vivre à Montréal. J'ai tout sacré là pour m'en aller. Merci, bonsoir. À travers ça, j'ai oublié de le dire, mais j'ai lâché ma job au gouvernement pour avoir une business. Hmm. Euh, mais sinon, je suis partie à Mais c'est Montréal. quoi? T'étais dans Comment? quel domaine? Au Mon gouvernement? Dieu, Ça te parle mon pas? Dieu, je travaillais au ministère des Transports, mais moi, je suis criminologue de formation, là, ça va pas rapport. Exact, c'est ça. Fait qu'ensuite de ça, je suis revenue à Québec. Je suis partie à Montréal en 2021. Ça allait bien, tout était beau. Ça, c'est vraiment un beau comme 10 mois de ma vie, là, vraiment beau. Là. Mon cerveau, il me fait souvent des beaux flashbacks là, pour me calmer. Hmm. Euh, je suis revenue en début 2022. Ma maman venait juste d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein. Puis là, ça s'est réglé quand même assez vite. Ça a bien été. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon frère a fait une crise cardiaque. Il est mort pendant 1 heure et quart. Mhm. Et il a des séquelles permanentes aujourd'hui. C'est plus du tout la même personne. C'est un être humain complètement différent. Il peut plus travailler. Il n'a pas les mêmes possibilités, en fait. C'est vraiment... ça a été un apprentissage parce que pour moi, ça, je ne l'ai jamais dit publiquement, en espérant qu'il l'entendra jamais, mais pour moi, mon frère d'avant, il est décédé. Hmm. C'est une autre personne. Là. Fait que là encore, il y a eu ce deuil-là. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans fin 2023, ma mère elle a appris qu'elle avait un cancer du poumon, stade 3. Et en octobre de l'année dernière, donc en 2024, elle est rentrée à l'hôpital. Ça allait pas du tout et elle n'est jamais sortie. En fait, elle est rentrée le 15 octobre, la journée de décès d'Amélia. Ma mère est Hmm. rentrée Oh à my God. l'hôpital. Le 12 décembre dernier, mon beau-père, qui m'a élevée depuis que j'ai 8 ans, considérant que mon papa est décédé, il est décédé d'une crise cardiaque dans l'entrée devant la maison, donc le 12 décembre, puis le 1er janvier, donc quelques jours après, ma mère est décédée en 2025. Ouais. C'est fou, je me souviendrai toujours quand tu m'as écrit le décès de ton beau-père, que j'étais comme impossible, impossible, impossible. Puis, je veux vraiment pas en ajouter, mais il y a aussi ton ami Jimmy en 2024. T'as raison, j'ai oublié. En 2024, mon amie Christine est décédée, Mhm. qui est la maman d'Amélia, Mhm. qui est décédée. Christine est décédée au mois de mars 2024 et mon ami Jimmy au mois de septembre. Est décédée. T'as raison, tu vois, j'en oublie. Dans le tas, mes 2 chiens sont décédés aussi en Mhm. 2023, je pense. Tu vois, j'ai de la misère là parce qu'il y a comme tellement de choses qui s'alignent. Fait qu'il y a eu beaucoup de stock, oui. Puis, mais oui, puis tu sais ce que j'en pense, c'est juste ça. C'est comme tout le monde doit te dire aussi, ça a juste pas de bon sens, puis tu sais, c'est ça, là, honnêtement. Co- Comment tu perçois ça, toi? Tu sais, comme, t'as-tu quand même réussi à trouver des lumières dans chaque situation ou c'est quoi ton opinion, on va dire, de tout ce que t'as Mhm. vécu en même temps, quasiment? Des lumières dans chaque situation. Je peux tout de suite te dire que pour Christine, non. Non. Christine, on dirait que ça, pour moi, non, je suis pas rendue là. C'est Mhm. comme, dans toutes mes épreuves, là, celle-là, non, ça, elle passe comme pas. Mhm. Celle-là, je suis encore fâchée, je trouve encore que ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, pourtant, j'ai pas ce sentiment-là envers Amélia, puis elle avait juste 17 ans, tu sais, même si je l'ai déjà eu, ce sentiment-là, évidemment. Mais je trouve que Mhm. c'est très injuste pour Christine qui commençait à aller mieux parce que sa fille était décédée, tu sais, puis qu'il y a 2 autres garçons aussi. Fait que ça, pour moi, c'est genre, non. Ça, bon. Mais pour les autres, ben, tu sais, si je prends mon beau-père, mon beau Adrien, il avait 84 ans. Tu sais. C'est sûr que ça nous a surpris parce qu'il était pas malade, puis il était Mhm. correct. Mais est-ce que c'est correct, mettons, sur papier, de mourir à 84 ans quand t'as même pas été malade en plus? La vérité, Mhm. si tu regardes ça froidement, c'est qu'il est chanceux. Tu sais. Mhm. T'en es Mhm. pas aperçu, il a pas eu mal, il a pas été malade, il a pas été placé en CHSLD. Ben, crif, c'est hot. Tu comprends? Mhm. Mhm. Fait que, il y a ça. Pour ma mère, je trouve qu'elle est jeune. Elle était, tu vois, j'ai de la misère encore à en parler le passé, mais 72 ans, c'est quand même jeune. Mais en même temps, la fin, elle allait tellement pas bien, puis ma mère était très perdue. Mhm. À la fin, là, tu sais, elle avait des discours incohérents, elle parlait avec Christine dans sa chambre Mhm. d'hôpital, elle parlait avec mon père, elle m'a dit: «Audrey, on a retrouvé ton père». J'étais comme: «Ben oui, maman, on l'a retrouvé». Mhm. Super. Peut-être qu'il était là, écoute, remarque, là, tu sais, mais
C'est ça, elle était très mêlée, fait que je me dis: «Bon, ma mère, elle aurait pas voulu être comme ça, elle aurait pas voulu se voir dans cet état-là non plus». Hem, fait que c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui sait qu'elle est libérée d'avoir mal, de mal respirer, de ça va, mais je trouve ça quand même triste. Mais tu vois, j'arrive toujours à, c'est ça, à regarder l'autre côté puis à faire: «Mais dans le fond, Adrien, il est chanceux», tu sais? Mhm, mhm. C'est ça. Jimmy, ben, il allait pas guérir, tu sais, fait que il est mort en dormant. Tu sais, il dormait, il a fait une crise cardiaque en dormant, il s'en est pas rendu compte. Fait que, tu sais, il y a comme Mhm. du positif à travers tout ça pour ces gens-là, surtout. Tu sais. Puis quelqu'un qui nous écoute, qui vit plein de choses en même temps, ou justement qui a l'impression que tout lui arrive en même temps contre elle, là, des choses plus difficiles à vivre. Qu'est-ce que tu dirais aussi à ces personnes-là qui ont l'impression d'être seules au monde à vivre ce que tu vis actuellement puis que personne d'autre comprend? Qu'il y a personne d'autre qui comprend, ça c'est vrai. Mais je pense que souvent quand on se dit ça, c'est avec un peu d'amertume puis de colère, mais on peut pas demander aux gens de comprendre des situations qu'on n'a pas vécues nous-mêmes. Puis moi, s'il y a une chose qui me gosse dans la vie, c'est ça, là, c'est quand les gens font oui, moi aussi, je suis comme non. Toi, Mmh. non. Puis moi, je l'ai pas vécu comme toi, puis toi, tu le vis pas comme moi. Puis je sais que toi aussi, tu as connu des gens que tu as aimés qui sont décédés du cancer. On n'a pas vécu la même affaire. On peut pas comparer ces choses-là. Mais ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est, tu sais, moi, je vais en thérapie depuis vraiment longtemps. Mhm. Et heureusement, d'avoir un endroit pour être capable de dire ce qu'on a à dire sans filtre, sans avoir peur d'écorcher quelqu'un. Puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est d'apprendre à nommer nos besoins. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore, qu'il faut toujours que je me rende. Là. Tu sais, je regarde pas la caméra parce qu'elle a dit, c'est sûr qu'elle dit oui en ce moment. Là, je fais de l'évitement, là, en ce moment. Vraiment, oui, c'est correct. Mais je me rends toujours au bout de moi-même pour me rendre compte que j'ai des besoins non comblés. Puis je pense pas que fondamentalement, c'est aux autres de combler nos besoins. Par contre, on peut nommer qu'on a besoin d'aide. On peut, tu sais, les gens ils s'en rendent compte là, quand on vit beaucoup de choses, là, que ça va pas, là, quand même, ils sont pas niaiseux. Euh, puis je pense que c'est aussi à nous de lever la main. Par contre, s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui ont des gens qui vivent des choses difficiles, c'est parfois à votre tour de lever la main, par exemple. Des fois, les Mmh. gens n'ont pas l'énergie de faire ça. Ils sont tellement fatigués. Moi, ça m'est arrivé souvent que juste penser, demander à qui je peux demander, puis là, non, comme toi, offre-toi, s'il vous plaît. Des fois, c'est notre tour de faire un petit bout de chemin envers les autres. Exact. Mais c'est pas intéressant dans le sens, les gens, justement, qui ont des proches autour qui vivent des choses difficiles, des deuils, la maladie, peu importe, c'est comment, selon toi, là, on s'entend ici, tout est neutre puis opinion, mais c'est quoi la meilleure façon, selon toi, pour accompagner ces gens-là ou lever la main? Parce que c'est tellement le premier réflexe de dire comment tu vas, t'es-tu correct, dis-moi comment tu te sens, puis la personne qui fait le pas, ça, c'est facile de dire aussi oui, oui, je suis correct. Tu sais? C'est quoi les signes ou le comment, là, si on veut? Le comment, c'est très simple. Puis, pour avoir écouté récemment un documentaire sur la prochaine danse qui était diffusé à tout.tv, sur tout.tv, j'ai remarqué que j'étais vraiment pas la seule. Pour vrai, c'est simple. Tu sais, la personne qui est dépassée, tu sais, moi, avec ma mère, là, j'étais à l'hôpital tous les jours. Puis avant ça, je l'amenais à ses traitements, je l'amenais à voir son médecin, je l'amenais voir le pharmacien à l'hôpital. Je veux dire, j'étais tout le temps rendu là-bas, là. Fait que c'est sûr que tu manques de temps pour le reste. Et pour vrai, moi, j'aurais rêvé que quelqu'un fasse. En fait, que j'arrive à l'hôpital, puis j'avais quelqu'un qui était venu faire mon ménage, qui avait fait une brassée de lavage, qui m'avait préparé une lasagne. Parce que tout ça devient vraiment trop euh, à gérer. Là, tu sais, moi, rendu là, au pire, je mangeais pas. Là, je suis pas d'énergie pour ça. C'est trop compliqué. Fait que je pense que c'est de prendre la place, de faire la job tout simplement, puis de pas demander l'avis de la personne de faire samedi, je vais venir, là, puis je vais faire tout ça. Puis toi, c'est Mhm. repos, genre, pas votre comme dors, fais une sieste, Ouais, c'est ça. puis de pas tant demander la permission, mais plus de s'imposer dans l'aide qu'on peut offrir, puis de se relayer, tu sais. Heureusement que j'ai eu 2 amis de ma mère, mais c'est pas tant que ça pour Mhm. m'aider, parce que c'est ça. Les gens se garochent pas aux portes, là. Je pense Non. qu'on devrait davantage le faire. Mhm. Exact. Ben, de là aussi la conversation qu'on a ensemble, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas comment ou ont peur de se tromper, ont peur d'empirer peut-être la situation de la personne. Donc, le comment, parfois, est difficile à reconnaître.
Puis avec tous les deuils aussi, veux pas, que t'as vécu, y a-tu une chose, un conseil ou une conversation justement avec ta psy qui t'a aidé à passer à travers les deuils? Tu sais, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui vivent actuellement leur premier deuil, qui ont jamais vécu ça, puis sont comme la peur va s'en... Pas la peur, mais la tristesse va s'en aller? Comment je suis censée gérer un deuil? C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a autant de façons de gérer un deuil qu'on a d'êtres humains. Mhm. Est-ce que ça s'en va? Ou non. C'est plate, hein, c'est pas très positif, mais tu sais, ça m'arrive encore rarement, là. Ça m'arrive pas chaque année, mais ça m'arrive d'avoir de la peine parce que j'ai pas de papa, là. Mhm. Ça m'arrive, tu sais. Euh, Pas souvent, mais ça m'arrive. Fait que ça s'en va pas, mais je pense que cette peine-là, on la traîne pas avec la même lourdeur Mhm. qu'avant. Tu sais, parce que quand c'est très récent, t'as une grosse charge émotionnelle là, qui est là. Puis pleurer, c'est simple, tout le monde. Sortez là la charge émotionnelle, OK? Sortez là, c'est une bonne affaire. Oui, moi aussi, j'étais tannée de pleurer. On est tannée, mais c'est correct, faut, comme, ça libère, OK? Puis ça libère plein de bonnes hormones. Fait que de pleurer. Euh, et comme dans tout, moi, une de mes phrases préférées au monde, c'est que tout passe. Le let, ça passe, mais le beau aussi. Et si je le dis, ça veut dire de profiter quand c'est beau, de reconnaître quand c'est beau, d'être dans la gratitude quand c'est beau. Mhm. T'as-tu une façon, toi? T'es-tu plus journaling dans ta tête pour toutes Ah, ces gratitudes, choses du genre? je le dis, je suis dans mon cœur, et je pense que moi, je le vis dans mon corps, là, vraiment comme un enfant. Tu sais. Ouais. Puis, je pense que vu que j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, je suis dans la gratitude de tout moi. C'est comme d'aller me chercher un café quelque part, ça me rend heureuse comme un enfant. Qu'il fasse soleil, d'aller prendre une marche, je suis genre oh my god, il fait tellement beau que la neige fonde. Je suis comme oh wow, la neige elle a fondu. C'est comme la moindre affaire, là, j'ai 4 ans, puis comme tu viens de m'acheter le plus gros son du dépanneur. Là. Fait que c'est vraiment ça. Fait que j'ai le bonheur facile aussi. Parce que Ouais. entendre un oiseau qui chante le matin en me réveillant, pour moi, c'est genre le plus beau matin du monde. Tu sais. Fait que, J'aime ça. C'est de rien prendre pour acquis, justement, dans la vie, là. Je pense que plus on vit des choses difficiles, plus on a le message toujours qui revient de comme prendre rien pour acquis. Tu sais, on pense que des choses nous arrivent juste quand on est vieux, quand tu sais, on est moins en forme ou quoi que ce soit, mais ça peut arriver vraiment n'importe quand, là. Puis de voir le bonheur dans les petites choses, je pense que ça change la game sur le long terme aussi, là. ah oui, puis ça nous rend définitivement plus heureux. Hein. Puis ça, c'est une de mes amies qui m'avait appris ça quand j'étais dans la vingtaine. Là. Parce que moi, avant, j'étais une personne quand même négative, là, puis chialeuse, puis j'ai fait beaucoup de travail sur moi, puis beaucoup de développement personnel. Mais c'est mon amie qui m'avait appris ça, de reconnaître le petit chant d'oiseau. Puis de reconnaître Ouais, le vent sur ta joue, puis la petite fleur qui pousse dans le champ, comme, puis pour vrai, ouais, j'aime ça. à force de le faire, là, ça devient vraiment une seconde nature, puis tout est un prétexte au bonheur, puis t'es bien plus heureux quand la moindre affaire te rend heureux, là. Ah, tellement. Ouais, je t'ai jamais posé la question, mais le développement personnel, c'est arrivé sur ta vie à cause d'un événement? C'est arrivé comment sur ton chemin? Ah, c'est arrivé comment? Je ne sais pas, c'est arrivé comment? Parce que longtemps, moi, l'universitaire là, qui a étudié en criminologie, en service social, en santé mentale puis en toxico, a trouvé que le développement personnel, c'était de la psychopop de comptoir. Tu sais, moi, je me prenais pas pour de la merde, hein, j'avais des diplômes. Puis, je sais pas, je pense que, je sais pas si c'est quand j'avais fait du MLM, avant 2015, là, fait que ça fait Ok, longtemps. ouais. Peut-être que c'est arrivé à Lisais-tu ce des moment-là. livres? Tu Ouais, lisais-tu des livres là-dessus? Ben, il y a peut-être pas de podcast dans le temps, mais t'avais-tu non. genre une personne qui t'inspirait, je sais pas, qui t'a amené à plus regarder à l'intérieur de toi ou? Hey, je pense même pas, parce que, tu sais, je pense pas que c'est ma psy de l'époque qui m'avait conseillé de faire ça. Mais moi, j'ai un Renombré puis un Archambault, là, chez nous, clairement. Là. Je suis, j'en ai lu, je les ai tous lus. Puis toutes des choses qui sont en mode maintenant, là, je suis comme tout le monde découvre, comment elle s'appelle, Mel Robbins. Je suis comme, vous êtes 10 ans en retard, gang. Là. Vous êtes 10 ans en retard. Faire Second Rules, ça fait longtemps. Là. Comme, tu sais, je dis. Mais ça m'a vraiment permis de travailler sur moi énormément. Puis ça, puis la thérapie, un mélange des deux, pour vrai, là. Ça m'a transformée, mais
pas dans le sens où je suis devenue quelqu'un d'autre, dans le sens où je suis devenue vraiment plus moi. Puis j'ai fait des choix pour moi. Puis Mhm. la raison pour laquelle j'étais de mauvaise humeur, chialeuse, aigrie, c'est que j'étais pas moi. J'étais pas dans un job que j'aimais. J'étais pas dans une relation que j'aimais. J'avais pas une vie que j'aimais. J'avais pas des amis qui étaient les bonnes personnes pour moi. Fait que plus tu fais de développement personnel, plus tu fais des choix qui sont alignés avec toi, ben là, crif, t'es bien plus heureux, tu sais. Mhm. Puis je pense que t'es plus outillé aussi quand il y a des petites plus banalités de la vie négative qui arrivent, que t'es comme, ok, je suis outillé, je peux plus facilement affronter que justement être en mode plus négative, chialeuse, victimisation. Tu sais, moi aussi, j'étais vraiment plus chialeuse avant qu'aujourd'hui. Control freak aussi, sans surprise. Mais c'est ça la beauté du développement personnel, je pense, c'est que ça nous aide à évoluer. Puis j'ai envie, Gueule, qu'on change un peu de quand même ta business, qui a quand même été un gros morceau de ta vie l'année passée, en 2024, avec toutes les autres choses justement que tu as nommées qui est arrivé. Tu as aussi fait le choix de faire un repositionnement, de faire un 180 dans ta business, chose que tu n'étais pas obligé de faire. Tu aurais pu rester dans un certain confort, I guess. Puis tu as quand même décidé d'aller chercher une nouvelle audience, nouvelle communication, nouvelle offre à travers tout ce que tu vivais. Puis pour mettre les gens en contexte, moi j'avais aucune idée, honnêtement, t'étais qui, malheureusement. Je vais vraiment dire malheureusement, parce qu'après je me suis rendu compte que t'étais bien connu. Moi puis le monde francophone, là, ça fait deux. Mais ouais, t'as été sur mon chemin, puis tu sais, la première conversation, même je me souviendrai toujours le Google Forms qui était rempli avant qu'on commence, puis là tu me décrivais tout ce que t'avais vécu dans ta vie, puis j'étais comme, oh my god, comme cette femme arrive avec un énorme bagage. Puis là, j'ai compris aussi justement que tu connaissais la game de l'entrepreneuriat, veux pas, puis t'as choisi de faire un repositionnement. Est-ce que tu dirais que ça t'a est-ce que ta business, est-ce que ton travail, en fait, t'a aidé, puis encore aujourd'hui t'aide à traverser ces épreuves-là? Si ça te fait du bien ou c'est... Parce que des fois, il y en a qui pensent que quand ça va pas, on doit tout mettre sur pause dans notre vie. Mais toi, c'est complètement le contraire que tu nous montres. J'aimerais ça que tu nous en parles de ton point de vue de ça. Ah oui, mon Dieu, ça va être difficile de me parler de ton point de vue de ça parce que je suis mitigée dans mon propre comportement. Mhm. Euh, c'est vrai, j'ai fait un 180. Moi, 2024, je sais pas si je te l'avais déjà dit, Hello, mais moi, c'était l'année de la dernière chance. Euh, Mm. Ça avait quand même relativement bien été. Là, tu sais, je faisais toujours plus ou moins dans les 6 chiffres dans ma business, mais tu sais, la vérité, c'est qu'on le sait, il y a beaucoup de dépenses autour de ça aussi. Là, fait que, tu sais, Mhm. Ouais. ça allait pas si bien que ça. Là, il y a eu le 2023, la récession. Puis là, je me disais, mon Dieu, tu sais, je vais avoir 40 ans bientôt. J'ai pas de fonds de pension, j'ai pas tant de REER que ça. À un moment donné, il va falloir que ça décolle plus que ça. Ça faisait à ce moment-là, je pense, 6 ans et demi, peut-être, que j'étais en business. Parce que, ben, à un moment donné, je vais être vieille, là, tu sais. Il va falloir que je prenne une retraite, ou, tu sais, du moins que je travaille pour le plaisir, là, pas pour me faire vivre. Fait que c'était vraiment l'année de la dernière chance. Puis des fois, j'ai le goût de dire quand tu prends une vraie décision, ça change tout, mais je suis vraiment une fille all-in. Fait que je pense pas que c'est cette décision-là, cette fois-là, Mhm. qui a fait que ça a changé parce que 2024 a été une année record dans mon entreprise. Ça a été ma meilleure année ever. Puis ça a été ma meilleure année pas en 5 mois, on a dit quoi l'autre jour, 8 mois? 8 mois, 9 mois? Quelque chose de même. Ouais, c'est ça. 2024, ça a été ma meilleure année ever. Puis en 8 ou 9 mois, là, parce que la vérité, c'est que quand moi, je me suis mis à travailler avec Hello, c'est ma mère puis mon chum qui payaient mes factures. Fait que les premiers mois de 2024, j'ai pas eu de revenus et j'ai quand même eu mon meilleur chiffre d'affaires de l'année en 2024 à travers ma mère qui est malade, à travers mon beau-père qui meurt, mes 2 amis qui décèdent. Euh, Puis là où je suis mitigée, c'est ça. C'est que j'ai énormément travaillé. Ce serait un mensonge de dire que ça, c'est arrivé là, dans l'énergie féminine. Vraiment pas. Euh, Puis je pense pas que le succès, peu importe la définition, là, le succès avec multiples clientes, puis 6 chiffres, ça arrive dans l'énergie féminine. Ok? Je pense que l'équilibre, à un moment donné, pas l'équilibre, l'harmonie, on finit par la trouver. Mais pour arriver à ça, là, ça prend du jus de bras, là, OK? Ça prend du travail Mhm. d'ordinateur. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Est-ce que ça a été simple pour moi, là, je parle vraiment pour moi, de travailler autant que ça? Oui et non.
Ça a été simple parce que ça m'a permis de me sortir de la tête de l'eau, ça m'a permis de me sentir accomplie, ça m'a permis, d'avoir d'autres objectifs que sauver la terre entière autour de moi parce que tout s'effondrait. Mhm. Mais est-ce que je suis arrivée à la fin de l'année 2024, puis en début 2025 avec l'énergie d'un guerrier? Pas du tout, là. Mhm. Pas du tout. Puis je suis encore en train de prendre conscience que, ben, je vais devoir ralentir. Je dois maintenant déléguer parce que cette fatigue accumulée-là des dernières années, autant personnelle que professionnelle, quand tu rushes financièrement dans ta business, c'est stressant, c'est pas le fun. Mhm. Euh, donc, pour me remettre de ça, ben, j'ai besoin là, de prendre plus soin de moi, de pas être tout le temps sur mon téléphone, de pas toujours être assis à l'ordinateur, de déléguer des tâches, d'automatiser des choses pour ben, continuer de faire ce que j'aime, parce que j'aime ça faire, j'aime ça travailler. La vérité, c'est que je travaillerais 24 heures par jour, mais Mhm. si la vie m'a appris une chose, c'est que je veux vivre ma vie, tu sais. Puis je veux pas, ma mère est décédée en travaillant encore. Ma mère, elle délirait, puis elle parlait encore de sa job. Elle avait un cancer à stade 4, puis elle travaillait encore. Elle a jamais profité de la vie. C'est la dernière chose que je me souhaite, là, tu sais. Mhm. C'est quoi justement ta vision long terme avec ta business, Hmm. ton futur? Ma vision pour moi? Ouais. Hmm. Ben, c'est pas pareil pour moi. Il y a une vision pour la business, mes clientes, puis il y a une vision personnelle. Euh, J'aime croire un jour, je pourrais que coacher ou faire des stories, puis des lives, puis des conférences et pas m'occuper d'absolument rien d'autre. J'aime fantasmer là-dessus, mais je ne sais pas si je serais heureuse encore. Tu vois, la control freak, puis la fille qui est énormément dans son énergie masculine, elle est comme, Mhm. me semble que c'est inconfortable. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça là? Je m'en vais Mhm. où? Tu comprends? Fait que j'aime croire ça, euh, mais je pense que j'ai besoin de reconnecter avec Audrey, tu sais. J'ai été tellement Mhm. occupée par ma vie personnelle que, tu sais, si tu me dis qu'est-ce que tu aimes faire, Audrey, en dehors du travail, en ce moment, là, il y a 5 ans, je t'aurais répondu 1000 affaires. En ce moment, je suis comme, Les animaux. c'est ça, tu sais, promener Chester Simon, je peux même pas te dire lire un livre, tu sais, je recommence à être capable de lire des livres parce que j'avais trop de fatigue mentale. Fait que je pense que j'ai besoin de reconnecter avec mon Dieu, je regarde mes jeux de tarot, puis je suis comme j'ai l'impression dans ce Ah. moment-là, tu sais. Fait que c'est de reconnecter avec cette partie-là de moi pour éventuellement avoir bien plus de liberté dans ma business, tu sais. Mhm. Euh, Puis dans ma vie personnelle. Mhm. Mais j'aime ce que tu dis parce que c'est aussi de normaliser que ça se peut que dans notre vie, quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps, ou qu'on vive une grande émotion, qu'on doit faire pause sur plein de choses, puis qu'on doit laisser des choses de côté, que ça soit en attendant. Tu sais, ça veut pas dire que c'est la fin, justement, que tu touches à tes cartes de tarot ou de cartes de rack, par exemple, mais d'accepter, je pense, la situation, première étape, puis d'accepter qu'il y a des choses qu'on va devoir mettre de côté pour un certain moment. Puis surtout en tant qu'entrepreneur, on le sait, notre to-do list est infinie, là. On pourrait toujours faire plus, on pourrait créer plus, on pourrait être sur plus de plateformes, on pourrait faire plein d'actions de visibilité. Mais la vérité, c'est que notre corps, c'est la chose la plus importante pour nous. Puis quand notre corps nous parle, ben, on doit l'écouter, même si justement c'est dur. Surtout, tu sais, je me reconnais en toi, là, moi-même, écouter mon corps, puis rien faire, là, c'était pas dans mon discours, là, dans mon langage auparavant. Puis même encore aujourd'hui, des fois, euh, rien faire, c'est difficile. Tu sais, pas nécessairement le silence, mais le vide. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble, comme d'accepter juste qu'il y ait un espace à notre horaire, un vide sans appel, on est comme, ouh, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? On est excité une journée, le lendemain, on s'emmerde déjà. Exact. Tu sais, je pense qu'on est des personnes aussi très, pas hyper actives, mais proactives. On aime ça les deux prendre de l'avance, puis planifier, mais tu sais, ça fait que si on fait toujours planifier, ça fait qu'on n'est jamais vraiment dans le moment présent, là. Y a-tu d'autres choses que t'aimerais reconnecter, hein? Comme qu'est-ce que t'as hâte de retrouver de la Audrey? Ah. Et d'avoir du fun, je sais même pas comment le dire, tu sais, parce que je suis sincèrement une personne de bonne humeur et joyeuse à tous les jours, mais je suis devenue une personne, et ce n'est pas mon âge, d'accord, tout le monde, mais je suis devenue une personne qui se couche à 8 heures, là.
puis il a pas le goût d'aller souper chez ses amis le samedi, là. C'est comme, c'est trop me demander. Mm. Aller souper au restaurant avec mon chum, c'est genre, oh, va falloir sortir de la maison, là. Et je suis comme, je ne suis Mhm. cette personne-là. Je suis une personne qui aime ça faire la fête, qui aime ça se coucher tard, qui aime ça danser dans le salon avec ses amis en buvant de la tisane. Genre, je m'en fous, tu comprends? C'est même pas une question de party, d'alcool, c'est pas ça du tout. Mais Non. j'étais une personne, le monde était toujours chez nous. Il y avait tout le temps du monde, j'avais tout le temps de la visite, je recevais. Puis là, tu sais, la moindre invitation, c'est comme, oh mon Dieu, quel effort. Mhm. D'où le je dois me reposer. Je dois m'écouter. Je dois faire moins parce que je m'ennuie de cette personne-là. Là. Tu sais, que j'aime bien plus ses egoïnes, là. Vraiment. Mm. Mon Dieu. Puis là, tout a l'air d'une montagne. Je suis comme, non, non, on se calme les nerfs. On se calme les nerfs. Exact. Un jour à la fois, puis je te garantis qu'à Vancouver, my girl, on va en avoir du fun. D'accord. D'accord. C'est j'ai hâte. Non, mais ça, tu sais, pour nous deux, c'est des sorties de confort. Puis je sais que juste inscrite, t'étais comme, OK, comme, je sors. Et pas je sors juste de ma maison, mais je sors de province. On va à Vancouver. Oui, oui. Tu sais, j'étais allée au Mexique en février, là, puis après 5 jours, j'étais comme, OK, on s'en retourne dessus. Tu vois, je suis comme, ben Exact. voyons, je voulais m'en retourner chez nous, tu sais. Je suis comme, Mais je pense qu'il y a des deux, tu sais, autant qu'on peut être, on veut retrouver des parties de nous qu'on a mis de côté dans le passé, puis autant qu'on évolue, puis tu sais, on évolue, tu sais, t'évolues tellement rapidement niveau mindset, identité, que on change aussi, puis il y a des choses qu'on retrouvera pas, malheureusement, là, tu sais. Moi aussi, je sortais tout le temps, puis je sors vraiment moins. oui, mais tu sais, si je prends, je vais donner un exemple. Là, récemment, ma meilleure amie, elle avait un congrès qui durait comme une semaine. Puis là, la semaine finie. Puis là, tout le monde fait la fête. Là, il y a un DJ, puis ça danse. Là, ben, les messieurs puis les madames de 50, 60 ans, là, ils se sont couchés à 3 heures du matin, puis ils étaient les premiers sur la piste. Puis moi, elle faisait juste me dire ça, puis j'étais comme, bon, j'aurais été brûlée. Je suis allée dans ma chambre me coucher. Tu sais, fait que je suis comme, non, là, Ouais. j'ai 40 ans, pas 92. Mais c'est quoi ta vision de slowdown? Tu sais, peut-être pour celles qui nous écoutent, sont comme, ah, moi aussi, Audrey, je suis de même, je suis tannée, je suis plus capable, je suis fatiguée. C'est comment qu'on. C'est dur, là, qu'on slow down. C'est extrêmement difficile. En ce moment, je réalise que chaque fois, tu sais, par exemple, nous, on enregistre un lundi, tout le monde, donc remettez-vous-en. Euh, j'ai vraiment décroché en fin de semaine, là, tu sais. C'est que j'ai comme presque eu 4 jours de congé. Mais après une journée à décrocher, j'étais là, ah, mais là, j'ai de l'énergie. Fait que là, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, tu penses? Ah, mais je pourrais aller Ah ouais. travailler. Alors là, c'est que je deviens très consciente de moi, puis faire comme, OK, tu t'es reposé une journée, puis là, t'as plus d'énergie, mais le but, c'est pas d'aller vider la batterie, là. Pas parce qu'il y a 1 centième de la batterie qui est revenu qu'il faut que tu ailles la vider à -1000. Mhm. Fait que je deviens très, très consciente, puis moi, c'est tout le temps ça mon truc, c'est comme d'être consciente de mes comportements, puis faire, c'est correct, là, de faire ça en ce moment. Ou de faire aussi des façons d'être ou des façons de penser, tu sais. Comme, c'est aussi niaiseux que mon chum, il travaille très souvent de nuit. Puis là, des fois, dans la journée, je suis là, je travaille, puis là, je le vois pas, il a dormi, puis là, je le vois pas pantoute, puis là, ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu, puis là, je suis comme fru, mais je suis comme, mais je peux travailler le soir pendant qu'il est pas là, là. Tu sais, j'aime même pas ça en regardant la télé. Comme, pourquoi j'en profite pas? J'ai perdu. Eh, mais voyons, On va s'arranger. Mais je te file avec le jeune travail de nuit, moi, il travaille plus le soir, mais c'est ça, c'est de s'adapter pour continuer à être entrepreneur tout en ayant une vie sociale, puis à avoir une relation saine aussi, de 100%. Puis là, je serais curieuse en terminant, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui se sentent pris, se sentent seuls, voient pas la lumière au bout du tunnel. hum, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? hum. C'est une bonne question. T'as beaucoup de bonnes questions. Ben, la lumière, elle revient toujours. Mais on dirait que j'ai plus envie de normaliser le fait de trouver ça long avant qu'elle revienne. Ça a été long dans mon cas, elle n'est pas tout à fait là encore, tu sais, mais je pense qu'on peut la trouver, comme je disais tantôt, dans des petites choses pour avoir de quoi à se raccrocher, là, tu sais, parce que l'humain, il a envie d'espoir, OK? Il a envie d'espoir et du futur. Euh, fait que de te raccrocher à chaque petite chose qui vont venir te donner cette lumière-là, je pense que c'est important. On a zéro contrôle sur les événements de la vie. Puis c'est vrai que des fois, la vie, elle s'acharne. C'est vrai.
Moi, je le remarque, là, on dirait que quand elle start sur quelqu'un ou une famille, ça peut durer. T'es comme, ouais, il leur arrive tout le temps quelque chose, tu sais. Fait que c'est vrai, des fois, qu'on a ce sentiment d'acharnement-là, mais encore une fois, tout passe. Puis qu'est-ce que toi, tu peux faire, pour vivre tes émotions, te sentir mieux, ne serait-ce que 2 minutes. Euh, Puis de focusser sur le plaisir et le bonheur, même si c'est très court, même si... Est-ce qu'on a le droit d'en avoir? Moi, ce que je vois très souvent, c'est des gens qui sont juste dans le c'est difficile. C'est vrai, là, ma vie, elle a été vraiment difficile dans les dernières années, mais ma vie, elle a été aussi très belle. Hmm. Il y a eu plein de belles choses. Plein. Je peux t'en nommer pendant 2 heures les belles affaires qu'il y a eu, tu sais. Fait c'est à nous, je pense, de se ramener parce que sinon, c'est sûr qu'on va s'éteindre, tu sais. Puis sinon, ben, ça va passer. C'est chiant en esti. Je suis désolée, tout le monde. Mais ça va passer. Ça va Mhm. passer. J'adore. I love it. Je te fais un gros câlin. Merci de tous tes partages sur le podcast. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qu'on pourrait se reconnaître. Puis j'imagine que t'es full ouverte aussi s'il y en a qui ont envie de partager ou s'ouvrir. Aussi, des fois, c'est ça, on a l'impression qu'on est seul quand on vit des choses difficiles. Donc, des fois, de savoir qu'une autre personne a vécu quelque chose de similaire, ça l'aide à se sentir moins seul. Puis, niveau de ton univers, justement, sur le web, ça ressemble à quoi? Comment qu'on peut entrer en contact avec toi? Euh, J'allais dire de plein de façons. C'est même pas vrai. Euh, je suis super active. Comment? Quand même, t'as plein de médiums. J'ai plein de médias, mais j'en ai des préférés. J'ai animé pendant presque 3 ans un podcast qui est encore disponible. Il est encore diffusé. Ça s'appelle La Tâche Chiante, qui est sur Spotify et sur Balado. Il y a plein de bons épisodes. C'est un business développement personnel que le crunchy de toute ma vie, si tu veux aller bien plus en détail encore. Et sinon, ben, Instagram, all the way, là. C'est ma plateforme préférée. Je suis un peu sur TikTok. C'est difficile pour moi d'être constante à cet endroit-là. Fait que, voilà. Yes. I love it. Je vais mettre les liens de toute façon de toutes les plateformes aussi, Audrey, sur le web. Puis si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'un push, d'un coup de pied dans le cul, je vous invite à aller vers Audrey qui est full en ligne, mais tout en douceur aussi. En même temps, c'est ça qui est beau, toi, t'es humaine. Puis je sais que tu prends super bien soin de tes clientes aussi, qui restent d'ailleurs avec toi très longtemps, aussi souvent dans ton univers. Donc, merci sincèrement, belle femme, d'être venue sur le podcast Brave, de t'avoir ouvert. Puis, c'est pas tous les jours qu'on raconte ça non plus sur les médias sociaux, mais des fois de savoir le bien de signe, puis tu sais, de démontrer que nos vies ne sont pas parfaites, puis que il arrive des choses à tout le monde. Ça fait partie de la vie, justement, mais de comment traverser ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Fait que Merci. merci Paul, Audrey, puis merci à tous ceux et celles qui ont écouté le podcast. N'hésitez pas à nous taguer là, dans vos stories. On est deux personnes hyper Instagram babe. Fait que n'hésitez pas à nous taguer. On aime toujours savoir qui a écouté les épisodes. Comme j'ai dit, vous avez des prises de conscience, des breakthroughs, des wake-up calls. N'hésitez pas à les partager à Audrey. C'est une personne super disponible. Justement, quand on met nos boundaries, on n'est pas trop sur nos selles. Mais on est quand même ouvert. Puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un autre épisode avec une femme sur le podcast Brave. Bye tout le monde!